Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, samedi 28 décembre 2024, cet épisode, le numéro 2454, s'intitule La bûche de Noël. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur et que vous passez de bonnes fêtes. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à recevoir le texte exact. Je vous invite donc à vous abonner à partir de 3 € par mois. Il y a un concours avec le podcast en ce moment pour gagner des livres. Vous trouverez toutes les informations dans le dernier billet du blog du podcast sur onethinginafrenchday.com ou dans l'épisode du mercredi 18 décembre. Je vous invite à participer. Je vous remercie au passage pour tous les messages qui me sont déjà parvenus. C'est tellement enthousiasmant de vous lire et de découvrir ce que vous appréciez dans le podcast. La bûche de Noël. Cette année, comme d'habitude, nous avons fêté Noël. Le réveillon du 24, l'ouverture des cadeaux le 25 au matin et le déjeuner avec une belle volaille, un beau plateau de fromage et une bûche. Nous aimons bien préparer une bûche maison. C'est toujours un petit moment de stress parce que d'une année sur l'autre, je ne me souviens jamais quelle recette j'ai utilisée pour le biscuit. Cette fois, j'ai pris la recette du biscuit de Savoie. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre la génoise et le biscuit de Savoie ? Les proportions de farine, d'œufs et de sucre sont strictement les mêmes. Cependant, la fabrication du gâteau est différente. Ce sont les blancs en neige qui apportent le gonflant au biscuit de Savoie, alors que c'est l'incorporation d'air chaud dans le mélange d'œufs entiers et de sucre battu au-dessus d'un récipient chaud qui permettra au gâteau de lever. D'ailleurs, les deux gâteaux n'ont pas le même goût. C'est un peu comme dire un gâteau merveilleux ou un merveilleux gâteau. La saveur est différente. Mais revenons à notre bûche. Tout se passait bien, le biscuit était réussi. Je l'avais roulé dans un linge mouillé, Michaela avait préparé la ganache au chocolat avec de la crème fleurette pour le fourrage, et Lisa avait préparé la crème chantilly au mascarpone et au sucre vanillé pour le recouvrir. Nous étions tellement à l'aise que l'idée d'ajouter des noisettes torréfiées à la ganache nous a paru excellente. « Je m'en charge », a dit Félicia, qui n'avait pas quitté son bonnet de Père Noël depuis 2 jours. « Même si je suis plutôt un lutin du Père Noël, ça reste dans mes compétences », a-t-elle ajouté avec un sourire. Nous écoutions alors le CD d'Amandine Beyer, que j'avais reçu le matin même, son violon baroque jouait Vivaldi dans notre cuisine. Et voici que notre bûche s'apprêtait à devenir merveilleuse. Michaela étale la ganache aux noisettes torréfiées et au moment de rouler la bûche, catastrophe, le biscuit se déchire. J'essaye aussi, mais le biscuit se casse à chaque tour. Je regarde le résultat, Michaela aussi. Si on coupe les bords cassés, on pourrait faire une bûche carrée, ai-je suggéré. Je pensais la même chose que toi. Et c'est ainsi que nous avons eu une merveilleuse bûche carrée, recouverte d'une crème chantilly vanillée et fourrée avec une ganache chocolat aux éclats de noisettes torréfiées. « Trop bonne cette bûche », a dit Michaela après sa dernière bouchée, approuvée par ses 2 petites sœurs. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très beau début d'année et je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.